Accepte pas. Vas-y, accepte. Hello à tous. Hello, hello à tous. Bon, normalement, j'ai un ami qui devrait me prendre, enfin, qui devrait être en guest avec moi, mais il accepte pas. Il accepte pas, et je le vois plus. Et là. Ouais. Merci Cobra pour le suivi. Merci beaucoup. C'est brouillé. Fais le focus. Non? Tu veux pas? Ok. Muscle size. Alors, pour en acheter, tu as des sites bien spéciaux. Après, le jeu que tu as, j'espère que c'est pas ceux que je connais, avec du gel ou de la terre, parce que c'est pas les mieux, on va dire. C'est pas le mieux que tu peux avoir. Mais sinon, tu as des sites bien spécialisés pour en avoir, en fait. Salut l'ami, tu m'as fait éclater de rire en voyant ça. Ah, bah salut l'ami, ravi de t'avoir fait éclater de rire. Oui, oui Fabrizio, j'élève des fourmis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc actuellement, là, vous avez des Messor Barbarus. Alors j'essayais de vous faire voir un peu mieux. Alors je vais essayer de faire comme ça. J'essaie de vous faire voir un peu mieux que vous voyez. Mais c'est embrouillé. Ouais. Alors actuellement, elles sont dans un petit, dans une petite fourmilière comme ça.
Donc là, vous avez le nid, et là, vous avez l'aire de chasse. Donc l'aire de chasse sert à les nourrir, en fait. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Je suis un passionné de fourmis, donc j'en élève depuis maintenant 3 ans. Ah non, jamais. Je suis pas dans la zone. Toi, tu fais des crevettes. Crevettes d'eau douce? Le jeu, c'est la cité des fourmis. Ah ouais, je vois à peu près, ouais. Alors là, je leur ai fait un peu peur. Comme vous pouvez voir, elles sont au niveau de l'entrée du nid. Vous avez des beaux majors qui sont à l'entrée du nid, qui sont en train de défendre. Il y en a d'autres qui rentrent à manger et tout ça. Alors, il faut imaginer, en fait, là, normalement, vous avez un couvercle au niveau de l'aire de chasse. Là, j'ai retiré le couvercle. Donc, pour elle, c'est l'air et il peut y avoir du danger. Donc là, elle s'active par rapport à ça, en fait. Coucou Katia. T'as des tunnels et des plantes à faire grandir avant de mettre les fourmis. Faudrait que je regarde ça. Faudrait que je regarde ça. Tu leur donnes quoi à manger? Alors, les messores, elles ont des graines. En fait, c'est des petites boulangères, en fait. C'est des petites fourmis boulangères. Elles vont fabriquer leur pain de fourmis. Merci pour le cœur sur toi. Elles vont fabriquer leur pain de fourmis pour manger, en fait, c'est leur principale nourriture. Et du coup, on doit leur fournir des graines. Ils le mélangent avec de l'eau et leur salive, et ça crée du pain de fourmi, en fait. Voilà. Merci, voici. Il n'y a pas de souci. Allez-y, allez-y. Alors, j'essaye de me mettre dans une position où vous le voyez le plus. Vous les voyez plus. Genre travailler. Là, regardez, la plupart, là, sont en train de transporter les graines. Tu utilises les fourmis pour faire de la sorcellerie? Non. Juste pour mon observation personnelle et juste pour ma passion, en fait. J'ai actuellement 27 espèces chez moi. Et pas que des espèces françaises. On peut mélanger plusieurs races de fourmis? Non. Enfin, ça dépend. Bon, après, j'ai une autre activité, hein. J'essaye de les apprivoiser pour conquérir le monde. Mais ça, faut pas le dire. Alors, parce qu'elles ont une odeur bien spéciale, tous ensemble, en fait. Et il y aurait souvent des conflits, en fait. Ouais, j'élève des fourmis, j'essaie de les apprivoiser et je veux conquérir le monde avec elles. Donc, du coup. Mais bon, l'apprivoisement, ça se fait pas bien. Je m'appelle pas assez bien, enfin, je suis pas assez bien Ant-Man, en fait. Non, je fais de l'élevage de fourmis. Pour ma passion, en fait, c'est ma passion. Et coucou Slab. En fait, c'est ma passion et direct. Et voilà, quoi. Je fais de l'élevage pour m'amuser. Coucou Malcol. Alors, les différences entre les grandes et les petites. Tout simplement, les petites que vous avez, c'est ce qu'on appelle des minors. Donc, les tout petites que vous avez. Alors, je cherche mon truc. Voilà. Les tout petites que vous avez là, c'est ce qu'on va appeler les minors. Les grandes que vous avez là. Oh.
là, c'est pas les plus grandes que vous avez, mais les grandes que vous avez comme ça, c'est ce qu'on va appeler des majors. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que les majors vont faire l'activité pour que les petites ne peuvent pas faire. En fait, vous pouvez voir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous avez des petites graines comme ça. Alors, ces petites graines-là, les petites vont pouvoir les casser. Par contre, de la grosse graine, comme vous avez là, les graines de blé, les graines de tournesol, tout ça, les petites ne peuvent pas les casser. Et du coup, les grosses, elles, vont être créées pour pouvoir casser de la plus grosse graine et pouvoir beaucoup plus nourrir la colonie. Surtout que là, on est sur une colonie, par exemple, là, qui arrive à peu près à 200 individus. Vous voyez? Donc, plus ça va augmenter, plus il va falloir de nourriture. Est-ce qu'il y a des fourmis vénéneuses? Alors, il y a des fourmis qui piquent, il y a des fourmis qui ont du venin, et actuellement, tu as quelques fourmis qui sont vraiment dangereuses pour l'homme, mais qui ne vont pas jusqu'à la mort. Voilà, ça va pas jusqu'à la mort quand même. Tu peux t'en sortir, à moins que, voilà. Alors, comment on peut reconnaître les femelles des mâles? Alors, sachez que, par exemple, toutes celles que vous avez là à l'écran, ce ne sont que des femelles. Il n'y a que des femelles. J'ai aucun mâle pour l'instant dans la colonie. Les mâles vont être beaucoup plus petits, beaucoup plus sveltes, donc beaucoup plus allongés. Ils vont ressembler plus à un moustique. Ils vont avoir des ailes, en fait. Donc là, vous avez que des femelles, et des femelles qui ne sont pas fécondes. En fait, ce sont des femelles stériles. Les ouvrières en elles-mêmes ne sont que stériles. Voilà. La seule qui n'est pas stérile, c'est la reine. Et la reine, en elle-même, c'est pareil. Arrivé à un moment, elle est beaucoup plus grosse. J'ai essayé de vous la montrer. Je ne sais pas si là, elle va être visible. Je vais essayer de vous la montrer. Mais la reine en elle-même va être beaucoup plus grosse et va porter des ailes pour pouvoir partir s'accoupler. Elles viennent, je devrais commencer à pouvoir en avoir d'ici, alors peut-être cette année, mais je crois plus l'année prochaine. Merci Tony pour ton suivi. Elles vivent combien de temps? Alors une ouvrière, faut compter un an, un peu plus. Merci Ghislaine pour ton suivi. Merci Inas pour ton suivi. Et pour la reine, 25 ans. Ensuite, j'avais une autre question. J'ai entendu que les fourmis, on peut les utiliser. Alors, il y a dans certains pays, merci Anne pour ton suivi, il y a dans certains pays, ils utilisent les fourmis pour en point de suture, en fait. Parce que vous savez, merci You pour ton suivi. Vous savez, une fourmi, au niveau de ses mandibules, ça a une force. Enfin, ça a une super force. Et en fait, quand ils ont une coupure sur eux, ils vont attraper les fourmis dans la nature. Ils se font pincer. Coco, coco. Ils sont pincés à l'endroit où il y a la plaie. La fourmi va serrer, va refermer la plaie, et eux, ils coupent la tête, et ça leur fait des points de suture. Donc, ils les utilisent. Si on pense au niveau de la. Au niveau. Au niveau médical, déjà, ça, c'est un côté médical. Après, chez nous, on ne l'utilise pas. Mais au niveau dans le monde en elle-même, certaines tribus le font. Et certaines tribus mangent même certaines fourmis que vous pouvez avoir. Alors après, savoir si c'est bon pour la médecine ou s'il y a moyen qu'il y ait quelque chose, je ne pense pas. Je pense pas qu'il y ait des médicaments créés pour ça. Et oui, 25 ans pour la reine. La reine en elle-même, alors ça, ce n'est que mon avis. Merci WM pour ton suivi. Ça, ce n'est que mon avis. En fait, la reine, pour moi, elle vit beaucoup plus longtemps parce que pour créer une colonie, il leur faut plusieurs années. Par exemple, la colonie que vous avez là, actuellement, c'est une colonie qui a 3 ans, actuellement. J'ai 200 ouvrières. Dans cette colonie, donc dans cette espèce, pour cette espèce, c'est très, très, très petit.
minuscule. Vous voyez, vous comprenez? C'est 200 ouvrières, c'est minuscule pour cette espèce. En fait, si la reine, elle ne vivait que 1 ou 2 ans, bah, littéralement, je pense que le règne des fourmis, il serait arrêté assez vite, quoi. Il se serait arrêté, mais largement vite, quoi. Que là, la reine, elle vit 25 ans, avec des ouvrières qui sont renouvelées, qui sont jeunes, qui sont renouvelées constamment. Donc tous les ans, vous avez beaucoup d'ouvrières qui arrivent. Et chaque fois, bah, c'est de la jeune ouvrière, parce que ça vieillit aussi. Hein. C'est comme nous. Hein. Ils vivent, mais ils vieillissent aussi, les fourmis, en elles-mêmes. Donc toutes ces fourmis-là, en fait, plus ça avance, plus la colonie elle augmente, plus il faut de travailleuses, et plus elles sont jeunes, en fait. Et plus ça avance comme ça dans les ans, et plus la colonie elle augmente, et on arrive à des colonies, allez, à 10 000, 20 000 ouvrières. Et nous, les éleveurs, comme ça, bah, il faut gérer ce truc-là, selon les années, et on peut obtenir, enfin, on peut agrandir après des nids ou tout des trucs comme ça. Alors, pour une ouvrière, elle va vivre un tout petit peu plus d'1 an. Un tout petit peu plus d'1 an. Et pour les reines, la plupart du temps, donc les reines fécondes, la plupart du temps, c'est entre 15 et 30 ans à peu près. Selon les espèces, bien sûr. Et t'as des fourmis qui font du miel, très cher, qui est médical. Alors, du miel, pas sûr. Après, il y en a certaines qui sont mangées par certaines colonies. Et puis, ouais. Alors, non, faut savoir qu'en fait, moi, personnellement, par exemple, là, les Messor Barbarus ne viennent pas de chez moi. Les Messor Barbarus, elles viennent du sud de la France, je suis du nord de la France. Donc, du coup, euh, moi, si je remets des Messor là, chez moi, dans la nature, le problème qu'il va y avoir, c'est que soit elles vont se faire laminer par les espèces d'ici, soit elles vont conquérir un territoire qui n'est pas le leur. Donc ça va avoir un effet sur le territoire qui va pas être bon. Vous voyez? Nous, en tant qu'éleveurs, on va dire que dès que vous prenez une espèce comme ça, que ça soit une espèce de par ici ou une espèce d'ailleurs, d'autres pays, il ne faut surtout pas les relâcher. Mais surtout pas. Voilà. Pour l'écologie, pour tout l'écosystème en lui-même plutôt, pour l'écosystème que vous avez autour de nous, il ne faut surtout pas lâcher certaines fourmis. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez la petite fourmi électrique qui a été découverte il y a 2 ans dans le sud de la France. Elle décime tout à l'endroit où elle a été découverte. Vous voyez? Et la petite fourmi électrique, elle vient de l'Amérique du Sud. En fait, nous, au niveau de l'élevage, là, moi, je le fais vraiment par passion, vous voyez. Donc, je les élève, et je les élève jusqu'à la mort de la reine. Si ça prend 25 ans, bah, ça prendra 25 ans. Si ça prend 5 ans, ça prendra 5 ans. Si ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans. Mais moi, je tiendrai la colonie jusqu'à la mort, jusqu'à la dernière ouvrière, en fait. Parce que sachez que, pareil, si la reine meurt, comme des animaux de compagnie, voilà. Sauf que là, moi, c'est beaucoup plus de l'observation, un peu comme un serpent, un peu comme un lézard. En fait, un lézard, un serpent, tu vas pas pouvoir les apprivoiser assez facilement, pas comme un chien, quoi, tu vois. Donc les fourmis, c'est pareil. C'est pareil. Donc du coup, là, ça devient plus de l'observation. À chaque fois que tu as un truc qui se passe mal par rapport à une colonie, tu essayes de changer pour pouvoir arriver au mieux au niveau de ta colonie. Pareil, ça en vient comme de la terrariophilie, hein, voilà, littéralement. Et du coup, tu les utilises, entre guillemets, pour ton truc visuel, pour ta satisfaction visuelle et tout ça. Après, à côté d'elle, pour elle, le mieux, c'est de suivre leur évolution, voilà. Alors oui, oui, déjà, il n'y a pas de question bête, je te le dis honnêtement, il n'y a pas de question ou quoi, toute question est bonne à prendre. En fait, il faut savoir, c'est qu'une fourmi en elle-même cherchera à tôt ou tard à s'échapper. Merci pour le partage de la vidéo, Brandon. Va chercher vraiment à s'échapper, arriver à un moment. Mais ça a en fait, ce truc-là,
s'explique, par exemple, à un territoire trop petit pour elle. Si le territoire... Je te montre après, Toufik. On va essayer de la chercher ensemble. Merci, Help, pour le partage. En fait, faut savoir, c'est que les fourmis en elles-mêmes, si elles montrent un signe d'évasion, c'est tout simplement qu'il leur manque quelque chose. Soit de la nourriture, soit manque de place. Vous voyez? Donc, pour certaines espèces, ça va être très rapide. Ils ont un développement de malade. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment un développement de malade. Donc, ils vont rechercher de la nourriture assez vite. Et du coup, si tu leur en donnes pas, elles vont chercher un moyen de s'échapper. Voilà. Donc, le temps qu'elles restent dans leur espace, le temps qu'elles ne cherchent pas à s'enfuir, c'est que ça va bien. Alors, je ne dis pas, par exemple, là, vous les voyez, elles sont tranquilles, elles se baladent, elles font leur train-train quotidien ou quoi, mais je ne dis pas qu'elles sont heureuses, hein. Je ne dis pas ça. Je dis tout simplement qu'elles ont le strict minimum qui leur suffit. Voilà. Voilà. Là, ça leur suffit. L'espace qu'elles ont, ça leur suffit. Elles ne sont pas spécialement stressées, vous les voyez, hein. Là, elles partent pas dans toutes les sens pour dire qu'elles sont stressées. Elles ont la nourriture qu'il faut, tous les trucs comme ça. Donc là, pour moi, elles sont satisfaites de comment elles vivent. Un jour, si je vois qu'à chaque fois que j'ouvre l'aire de chasse, il y en a une dizaine qui essayent de s'échapper, c'est que là, il manquera quelque chose chez elles. Par exemple, une chose qu'on peut remarquer. Merci Rénov pour ton suivi. Une chose qu'on peut remarquer, par exemple, au niveau du nid. Là, vous voyez, la plupart sont dans le nid. C'est ça, Jack. La plupart sont dans le nid. Mais si, par exemple, vous avez là du nid quelques fourmis et la plupart des fourmis qui sortent et qui se retrouvent dans l'aire de chasse, c'est qu'il va y avoir un manque au niveau du nid. Et souvent, le manque qu'il y a, c'est le petit réservoir que vous avez là, et c'est l'eau, en fait. C'est l'humidité. Merci Alicante pour ton suivi. Alors, qu'est-ce que vous pensez des fourmis rouges? Alors, les fourmis rouges, qu'on appelle donc Myrmica rubra, ce sont littéralement des très très bonnes fourmis. Moi, j'adore les fourmis rouges. Après, c'est une fourmi qui pique, mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça, hein. Faut vraiment y aller pour qu'elle vous pique. Mais c'est une très 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 bonne fourmi. Voilà. Et c'est une fourmi de par ici, donc c'est une fourmi à garder. Donc c'est un animal à garder. Alors, bonjour, les scientifiques ont découvert que les fourmis sont conçues en verre et versées du... Alors, attends. Je t'ai pas bloqué? Non. Et versées, j'ai pas la fin. J'arrive pas à voir la fin. Alors, non, elles sont pas conçues en verre, hein, les fourmis. Les fourmis en elles-mêmes, ils ont un exosquelette. Donc en fait, tout l'extérieur que vous voyez là, l'extérieur que vous voyez là, ce sont un squelette. C'est un squelette dur qu'elles ont. Et en fait, littéralement, le crack que vous entendez, c'est littéralement parce que c'est la matière dure de ce squelette. C'est l'exosquelette que vous entendez craquer. Mais c'est pas du verre. Et il y en a certaines, si c'est ça que tu voulais savoir, il y en a certaines, oui, qui ont du venin. Et il y en a d'autres qui ont ce qu'on appelle de l'acide formique. La fourmi en élevage n'est pas frustrée de sa manière de trouver la nourriture. Alors, frustrée, non, parce elles en ont toujours. Merci Ken pour le suivi. Elles en ont constant. Donc non, elles sont pas si frustrées que ça. Est-ce que tu peux montrer la reine? Oui, je te l'avais promis, Toufik. Alors, Madame la reine est juste là. Je vais en profiter avant qu'elle y aille se cacher. Alors, je l'avais trouvée. Elle est juste là. Alors, regardez au niveau du milieu, vous en avez une qui a comme un sac à dos sur le dos. Voilà. Bah, elle se retire. Voilà, juste là. Et ça, c'est la reine. Donc, vous voyez la grandeur par rapport au minor. Elle est vraiment différente, hein. Et littéralement, donc là, vous avez du couvain. Vous avez vous avez un petit peu de couvain. Et elle a, je crois, même répondu. Non, c'est pas des œufs. Je pensais qu'elle avait même répondu déjà. Voilà, donc ça c'est une reine, il n'y en a qu'une seule par colonie. Donc surtout, là chez les Messors, que j'ai moi, il n'y en a qu'une seule. Donc en fait, toutes les fourmis que vous avez là, chez elle, là, dans le nid, et là, dans l'aire de chasse, elles proviennent de lui.
Est-ce que les rouges s'entendent avec les noirs? Alors, dans la nature en elle-même, ils se côtoient, ils se tolèrent, mais il faut pas que ça aille plus loin. Ah, mais c'est sûr, hein. Et comme on dit toujours, hein, le nombre font, le nombre et voilà quoi. Bonjour les super Train. Merci, merci beaucoup. Alors là, vous allez peut-être en voir beaucoup qui vont arriver dans l'aire de chasse parce que tout simplement, je les ai mis dans le jour. Alors vous savez, il y a le vif dans la terre et le vif dans le noir. Voilà. Donc en fait, la reine voit jamais le jour. Et les fourmis qui sont dans le nid ne voient jamais le jour. Donc là, le fait d'avoir le jour, ça va les apeurer un petit peu. Donc ils vont peut-être venir un peu plus dans l'aire de chasse. Encore que je trouve qu'elles sont super tranquilles. Il y a un roi? Non. Il n'y a pas de roi. En fait, il n'y a pas considérant... Enfin, il n'y a pas de roi même dans une colonie. Pourquoi il y en a qui font la taille de la reine? Alors, c'est ce qu'on appelle les majors. Donc, les majors, bon, pour cette espèce-là, hein, je parle bien pour cette espèce-là. Les majors font des rôles que les minors ne peuvent pas faire. Donc là, par exemple, sur l'image, regarde, tu en as deux qui ont une différente taille. En fait, les toutes petites que tu as vont casser des plus petites graines et les plus grosses graines. Donc, en fait, c'est comme toi au travail. Toi, tu as des capacités que d'autres n'auront pas au travail. Donc, par exemple, toi, tu vas travailler sur tel domaine et une autre va travailler sur un autre domaine, en fait. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Donc là, la petite, là, vous voyez, la petite, elle va essayer de prendre la grosse, mais elle n'arrivera pas à la casser. Tu penses que c'est possible de leur mettre parfois de l'herbe ou de la terre ou c'est inutile? Alors, tu peux, tu peux. Tu peux leur mettre ce qu'on appelle un substrat. Tu peux leur faire des nids, enfin, tu peux leur faire des terras pour qu'elles habitent dans ce terrain. Et du coup, ben, ça va être beaucoup plus naturel pour elles. Mais pour l'observation, c'est pas spécialement trop bien. Déjà de une, bah, tu vas pas les voir. Et de deux, tu risques. Oui, c'est des Messorius. Et tu risques, si tu mets pas assez d'humidité, tu risques que ça s'effondre sur eux. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, tu vois pas trop de vivarium avec du substrat en fait. Comment on fait pour devenir aussi gros? Comment elle fait pour devenir aussi grosse la reine? Alors, ça c'est particulier en fait, c'est au moment que une autre reine la pond. En fait, elle va pondre un œuf qu'elle va féconder. Donc quand elle va le féconder, ça va devenir une femelle. Et pour différencier d'une ouvrière à une reine, en fait, elle va lui transmettre une substance comme un peu la gelée royale chez les abeilles. Et elle sera désignée à être une reine. Et en fait, le truc qui va se passer, c'est elle va dire aux ouvrières, elle, il faut que vous la nourrissiez beaucoup plus. Parce qu'il faut qu'elle grossisse et qu'elle devienne une reine. Donc, au départ, elle va devenir une princesse. Donc, vous allez voir, ça va être la reine que vous avez vue tout à l'heure, mais avec des ailes. Et voilà. Est-ce que les fourmis mangent du sucre? Alors, ils mangent pas le sucre blanc qu'on a nous, parce que c'est pas bon pour elles. Mais oui, ils vont chercher du sucre par elles-mêmes. Et ce sucre qu'elles vont chercher, la plupart du temps, c'est le miel que les pucerons font, en fait. Et si tu les lâches dans la nature, elles vont toujours rester groupées. Alors, si je les laisse dans la nature, déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas bon par rapport à chez moi, mon secteur. Et il y a une grande chance que elles soient soit décimées par une espèce de chez moi, soit qu'elles envahissent un territoire qui n'est pas le sien, en fait. Elles se reposent parfois car elles bossent toujours. Alors, oui, elles dorment, elles font des micro-siestes, mais vraiment des micro-siestes, hein, vraiment de très courte durée. Et du coup, bah, elles sont quasiment toujours en activité, on va dire. Elle se reproduit avec son peuple, du coup. Alors, en fait, pour la reproduction, on appelle ça l'essaimage, au moment de l'essaimage. Et l'essaimage, en fait, les femelles, donc les princesses qui ont des ailes, vont s'envoler. Les mâles qu'il y a dans la colonie vont s'envoler, vont s'accoupler avec les femelles, et après, les femelles vont réatterrir au sol et commencer à fonder leur colonie. Voilà. Est-ce qu'elles mangent du sel? Non. Oh, ouais, ouais, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour elles. Faut faire attention à tous ces trucs-là. On dirait qu'il y en a qui sont blessés. Alors ça peut arriver, hein.
ça peut arriver qu'il y en ait une qui soit blessée à la patte, qui soit blessée avec une autre, tout des trucs comme ça, hein, en transportant et tout ça, donc ça peut arriver, hein, oui. Et c'est vrai que les fourmis rouges, c'est très dangereux pour l'homme. Celle de chez nous, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Fais voir la reine, elle ressemble à quoi? Alors, la reine, je vais voir si on peut la revoir, parce qu'elle est peut-être partie se cacher. Alors, je ne la vois plus. Alors, elle est juste là, mais vous allez avoir du mal à la voir. Alors, elle est juste... J'essaie de vous la montrer. J'ai essayé de faire un zoom dessus. Elle est juste là, en fait. Elle est là, là. Mais vu qu'elle est dans la manoir, vous avez du mal à la voir. Hop. J'aurais dû un peu... Voilà. Ça veut dire, on est reine, mère, en fille. Les ouvrières ne sont jamais reines, ni leur famille. Alors, les ouvrières en elles-mêmes ne peuvent pas devenir reines parce que tout simplement, une ouvrière... Alors, c'est un cas particulier. Une ouvrière peut créer des fourmis, mais elle créera que des mâles, en fait. Mais elle va transmettre, donc, elles veulent... Enfin, elles ont cette capacité parce qu'elles vont pouvoir transmettre l'ADN de la colonie à une autre colonie, en fait. Tu vois? Que se passe-t-il quand une fourmi meurt? Alors, quand une fourmi meurt, littéralement, elle est mise au dépotoir. Voilà. Il y a des dépotoirs, et elle est mise au dépotoir comme un déchet. Cette espèce, oui, elle a une diapose, ouais. Elle vient de sortir de diapose la semaine dernière. Et elles reprennent déjà leur activité. Tu savais, merci Eben pour ton suivi, tu savais que les fourmis parlent entre elles. Alors, elles parlent par l'intermédiaire de leurs antennes et par l'intermédiaire de phéromones. Donc on va dire que c'est un langage, oui, effectivement. Mais un langage chimique, et pas corporel ou parole. Les princesses qui ont des ailes, tu parles des fourmis à ailes, là que l'on voit en groupe. Oui, oui, oui. Alors tu as des mâles et des femelles. Donc tu as des mâles qui vont être ailés et tu as des femelles qui vont être ailées. Que font les fourmis qui restent dans le nid? Alors, dans, pardon, dans une fourmilière, vous allez avoir différents rôles pour les fourmis. Vous allez avoir vraiment différents rôles pour les fourmis. Vous allez avoir celles qui sont les plus jeunes qui vont s'occuper du couvain. Donc le couvain, c'est les œufs, les larves, les nymphes ou les cocons. Voilà. Donc elles vont s'occuper vraiment de donner à manger au couvain, de faire grandir le couvain et tout ça. Quand elles vont commencer à vieillir, elles vont se déplacer de plus en plus dans le nid pour se rapprocher de plus en plus de la sortie du nid. Et en fait, à l'intérieur du nid en lui-même, le rôle principal, des ouvrières dans le nid, ça va être de transporter la nourriture. À l'extérieur, donc à l'entrée du nid en lui-même, ça va transporter la nourriture, mais ça va aussi la défendre, la fourmilière. Et ensuite, celles qui vont s'éloigner le plus, donc les plus vieilles, celles qui vont aller chercher à manger, combattre contre d'autres insectes, tout ça, ils vont s'éloigner beaucoup plus, et elles vont, elles, aller chercher à manger, pour le transporter jusqu'à la fourmilière. Alors, je la nourris tous les 2 jours. Je nourris mes colonies tous les 2 jours. Et avec du liquide sucré, et pour celle-ci, des graines. Et des insectes, bien sûr. Et merci pour tous ceux qui suivent. Excusez-moi, il y a beaucoup eu de suivi, là, je les ai pas nommés, donc merci pour ceux qui suivent. Merci à vous. Alors, là, il y a quoi? Et des fourmis qui ont la taille. Alors, en colonie, ouais, ils ont une sacrée taille, oui. Merci Tanguy pour ton suivi, merci beaucoup. Ça fait plaisir toutes ces questions. Il y a des fourmis qui ont la télé. Alors moi, spécialement, ils sont dans ma pièce à vivre, hein, donc il y a la télé et tout ça, bah, ils en ont rien à faire. Hein. Pour être honnête, Shinobi. Elles vaguent à leur occupation, qui est de monter leur colonie, et voilà. Salutations, Eva Top, et merci pour le suivi. Merci à toi. Donc là, on est juste à l'entrée du nid. Hein. Donc l'entrée, le trou que vous avez là, c'est le nid, hein, où elles sont tous regroupées. Et on essaie de voir un peu l'activité qu'il peut y avoir. Merci Kalik pour le suivi. Vu que tu as dit qu'elle pouvait s'échapper, la nourriture doit être importante. Oui,
La nourriture est une chose très importante chez elles. Il faut savoir, bonjour, combien de colonies avez-vous? 27, Eva. Non, non, help. Elles s'arrêtent jamais. Elles font que des micro-siestes. Alors, je sais plus le nombre exact de micro-siestes qu'elles font par jour, mais voilà. Et merci Eva Top pour le cœur en femme. Alors, j'étais en train de répondre à une question, vu que tu as dit... Oui, la nourriture est très importante pour les fourmis en elles-mêmes, surtout la nourriture protéinée. Parce qu'en fait, la nourriture protéinée sert à nourrir les larves, donc sert à élever le couvain. Donc, quand elles vont récupérer donc, des insectes qui sont très protéinés et tout ça, l'essentiel, c'est d'arriver le plus tôt possible pour pouvoir nourrir le couvain, quoi. Donc, si tu leur stoppes la nourriture, soit elles vont aller chercher de la nourriture, soit elles vont mourir. Merci V pour le partage et merci pour le suivi. C'est hyper intéressant. Merci Eva. Elles ne sont pas à 35 heures. Ah, pas du tout. Ah, vraiment pas du tout. En fait, faut savoir c'est qu'il y a arrivé un moment dans l'année où elles vont s'arrêter 3 mois. Ce qui s'appelle la diapause. Donc au moment de l'hiver, au moment où il va faire froid, elles vont rester dans la fourmilière et il va y avoir un petit repos, on va dire. Elles vont plus sortir, aller chercher à manger et tout ça, mais il va y avoir un petit repos. Mais à l'intérieur de la fourmilière, il y a toujours de l'activité. Alors, si on met une fourmi étrangère parmi les fourmis que j'ai là, qu'est-ce qui peut être remarqué? Alors, littéralement, elle va se faire démonter. Voilà. Merci Pascal pour le suivi. Et merci pour les cadeaux. Merci énormément. Tu fais des combats de fourmis? Alors oui, je fais des combats de fourmis, mais des combats de beauté de fourmis. J'appelle plus ça des duels, mais de beauté. Donc en termes clairs, il n'y en a aucune qui meurt. Comment faire dans les plaintes? Alors, si tu as des fourmis chez toi, il y a deux questions. Et enfin, il y a quelques questions que tu as à te poser. Déjà, où elles vont? Tu vois qu'elles vont dans une source de nourriture, c'est qu'elles recherchent de la nourriture. Donc elles viennent chercher de la nourriture chez toi. Après, il faut que tu voies par rapport à l'espèce. Donc la couleur, tout ça. Parce que tu as des espèces qui vont aimer vivre à l'intérieur. Bravo pour ton live. Merci Eva Top. Il y a des fourmis qui vont aimer vivre chez toi. Littéralement. Alors c'est vrai qu'elles soulèvent 7 fois leur poids. Alors pour le poids, je ne me rappelle plus exactement le nombre de fois qu'elles peuvent soulever leur poids, mais oui, elles sont largement... En fait, là, les toutes petites fourmis que vous voyez, regardez, celle qui transporte la graine, qui est beaucoup plus lourde qu'elle, elle n'a pas de mal, hein. Elle est toute seule. Hein. Merci, petite étoile, pour ton partage. Elles sont plus fortes que les hommes, elles sont largement... À échelle de l'homme, elles peuvent transporter un camion. Pourquoi, quand tu enlèves la tête, il y a les fils... Il se bat. J'ai pas compris. Désolé. Ton live est top et c'est vraiment passionné. Très intéressant. Merci Alicante. L'animal le plus... Alors, attends. Oui, et elle s'appelle la fourmi argentée du désert. Shinobi. Elles sont petites et elles sont discrètes dans les plaintes. Je vais déménager à cause de ça. Ah, tu vas déménager carrément? Moi aussi, je transporte un camion facilement. Oui, tu roules avec. Donc c'est le moteur qui le transporte. C'est pas toi qui le porte sur ton dos. Il n'existe pas un terrarium qui simule des galeries de terre. Alors, il y a des fourmilières qui le font, mais moi je déconseille. Je déconseille parce que si tu mets pas le bon taux d'humidité, tu risques littéralement que ça s'effondre sur eux. Dans le Coran, il est dit qu'elles ont comme une couche de verre sur elles. En fait, dans le Coran, apparemment, d'après ce que j'ai compris, elles ont aidé... alors, j'ai pas envie de dire les mauvais termes, donc je vais pas... Elles ont aidé une personne, apparemment, et c'est pour ça que elle est très protégée, en fait. Elle est très, très appréciée au niveau du Coran, apparemment. Pourquoi il y en a qui sont énormes? Alors, parce que là, c'est ce qu'on appelle des castres différents, et ces castres, en fait, ce sont des... Là, on appelle ça des majors, et du coup, elles font une tâche que les autres ne font pas. Regardez, par exemple, là, vous avez 3 différentes tailles
avec celle qui est au niveau de l'entrée, celle qui est à côté qui est en train de se laver, et les toutes petites tout en bas. Plaisir de te voir de retour. Merci Hamlet. Merci beaucoup. Alors c'est un live totalement improvisé. Je ne comptais pas live cet après-midi et je me suis dit, allez, lance-toi, fais un petit live, ça va te plaire. Super live, merci, je vais bosser. Bon courage à toi. Énorme courage à toi. C'est bizarre, on dirait l'algorithme te connaît. Il t'envoie sur les vidéos que tu aimes. Forcément. Alors, il envoie sur les vidéos que tu vas le regarder le plus. J'ai le même problème à l'intérieur de chez moi. Oui, c'est normal. Coucou Kaira, comment tu vas? Coucou Manon. Alors ça, c'est normal. C'est totalement normal que tu peux avoir des fourmis qui rentrent chez toi. Tout simplement parce que c'est la fourmilière le trou en fait. Ça va super Manon. Ça va extrêmement bien. Après tout, chacun ses atouts. Eux, c'est la force brute. Nous, c'est l'intelligence. Alors, Dim papa, l'intelligence, ça dépend des personnes. Tu as lu Les fourmis de Weber? Alors, justement, il faut que je me mette à le relire parce que je l'ai déjà lu une première fois et j'étais très jeune. Donc, il y a certains trucs que je me rappelle pas et il faut que je me le remette en tête. Donc, il faut que je relise. Est-ce que c'est grave ou pas? Que t'en aies chez toi, ça va dépendre, en fait. Il faut que tu cherches la nourriture, où elle peut être. Si par exemple tu... Alors après, ça dépend où tu habites aussi. Hein. Ah, bon bah. Qu'est-ce qui se passe? Attendez juste 2 secondes. J'ai été restreint. Je vais mettre ça. J'ai été restreint. Tu les as sortis quand de Diapos la semaine dernière? La semaine dernière. Alors j'ai été restreint de live, je suis vraiment désolé, donc ça va baisser en visibilité. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Il y a des personnes, en fait, il faut savoir, c'est que il y a des personnes qui en ont peur, qui ont peur des insectes. Ils arrivent sur le live, ils voient ça, ils signalent. Ils signalent. Donc l'algorithme vient, et s'ils voient que littéralement ça peut ressembler à une araignée, que ça peut ressembler à... Bah, il me restreint. Voilà. Bonjour, pourquoi il rentre dedans dans le trou? Alors, le trou que tu as là, que tu vois, c'est le nid. Contestation approuvée. Bon, bah, la restriction a été levée. C'est normal parce qu'elle cherche, Eva, elle cherche une source de nourriture. Donc, en fait, elles vont chercher de la nourriture à l'intérieur, en fait. Que fais-tu de celles qui décèdent? Alors, moi, personnellement, je nettoie l'aire de chasse. Donc, quand il y en a une qui est décédée, je la retire de l'aire de chasse. Ça évite, en fait, que ça amène des parasites. Parce qu'il y a certains parasites qui vont littéralement attaquer tout ce qui est couvain et fourmis. En fait, ça va boire leur sang à eux. Donc le sang qu'elles ont, c'est pas le même que le nôtre. Hein. Voilà. C'est un sang qu'ils ont propre à eux, mais le sang, pour eux, c'est comme nous, elles en ont besoin. Alors ça va boire leur sang et ça va leur créer un parasite, ça va leur créer un problème sur elles. Et c'est surtout par rapport au couvain, en fait. Donc il y a toutes les futures fourmis qu'on peut avoir. Je l'ai lu, le livre, j'arrive pas à m'y mettre. Ah, ça. Après, il est très scientifique, hein, son livre. Peut-être que Hamlet, si tu as la PS5 ou un ordinateur, tu as un jeu, Les Fourmis, qui est sorti l'année dernière. Il t'intéressera beaucoup, peut-être beaucoup, beaucoup plus. Ça vit combien de temps? Alors, les reines en elles-mêmes, 25 ans pour cette espèce, et les ouvrières en elles-mêmes vivent 1 an. Voilà. T'as du parquet. Et elle passe en dessous ou au-dessus du parquet? Elle passe au-dessus du parquet, je prétends. C'est quoi le but? Alors, le but, c'est littéralement d'élever des fourmis pour l'observation, pour ma passion, en fait. Voilà. Est-ce que les fourmis mangent les araignées? Oui. Ah oui. Ok, oui. Il va y avoir un sacré combat avec l'araignée, mais oui. Effectivement, ils mangent des araignées. Allez, salut, bonne journée, amuse-toi bien, mon ami. Mais de rien, dis-moi. Bonne journée à toi aussi. Bon courage. Hola! Comment tu vas, mon Roro? Tu as fait la cérémonie amazonienne des fourmis balles de fusil. Alors, j'ai une balle de fusil chez moi, morte,
mais je n'ai pas fait la cérémonie. Et je ne la ferai pas. Comment tu as récupéré toutes ces fourmis? Alors, toutes ces fourmis, tu peux les acheter ou les récupérer en nature. Alors, les acheter, ça va être facile, hein. Tu vas sur un site qui vend des fourmis et tu vas pouvoir acheter ta fourmi. Par contre, après, les chercher chez toi, il va falloir que tu les cherches pendant des périodes qu'on appelle les essaimages. Donc, les essaimages, c'est au moment de l'accouplement entre les fourmis et au moment où les futures reines vont chercher un endroit pour créer leur colonie, en fait. Voilà. On a le droit de les éliminer. Alors, tu as le droit de les éliminer. Moi, je ne te enfin, je te dirai pas de le faire parce que je ne suis pas comme ça. J'aime les fourmis, ben voilà. Et sinon, tu fais ce que tu veux, quoi. Pourquoi la fourmi a une fourmi dans la bouche? Alors, il y en a certaines qui transportent. Alors, par exemple, la petite que tu vois avec la fourmi qui est là, c'est une fourmi qui est morte, en fait. Donc, soit elle a été le chercher au dépotoir et puis qu'elle est en train de la transporter pour la mettre ailleurs. Et si c'est une fourmi vivante, il y a des moments où il y a du transport social, en fait. Et c'est pour aller la remettre dans le nid, par exemple. Et après, vous les mettez dans la nature pour qu'elles retournent à la poussière ou à la poubelle. Bah après, je les mets à la poubelle, il n'y a pas de risque, elles sont mortes. Donc il n'y a vraiment pas de risque. Donc après, oui, ils retournent à la poubelle. Ils vont à la poubelle, malheureusement. Je les enterre pas. Parce que sinon, j'aurais plein de petits trous dans ma cour. Enfin, dans les cours voisines. Intéressant. Merci, Eva. Alors oui, pour ceux qui ont pour ceux qui peuvent avoir des invasions chez eux de fourmis, des fourmis qui viennent de l'extérieur. Merci, Eva, pour le suivi. Des fourmis qui viennent de l'extérieur pour chez eux ou quoi. Sachez que la plupart du temps, c'est pour venir chercher à manger. Il y a une variété de fourmis, donc ma fourmi même préférée, qui s'appelle la Crematogaster scutellaris, qui a même la capacité de pouvoir faire leur nid directement, donc faire leur fourmilière directement dans votre grenier ou à un endroit où il y a du bois, et qui vont vous permettre littéralement de vous sauver votre toiture. Parce que elles vont littéralement défendre de tout insecte qui peut nuire à votre toiture. Voilà. Quel est le matériau à partir duquel les fourmis sont fabriquées? Alors, c'est de la kératine. Le squelette qui sont formés autour d'elles, donc le squelette externe qu'elles ont, c'est de la kératine, je crois que me souvenir. Et après, bah, c'est un insecte. Quand elles se croisent, à chaque fois, on dirait elles se parlent. Oui, avec les antennes. Si tu remarques, à chaque fois qu'il y en a une qui croise une autre, t'as les antennes qui se touchent et qui touchent les têtes, qui touchent les parties de la fourmi. Et en fait, littéralement, ah, t'as eu une grippe. Ah, yash. Putain. Ouais, 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 je veux bien comprendre. Zigzag vous, trempez. Trempez. Merci M pour le partage. Alors donc du coup, et en fait du coup, elles se parlent ou pas? Oui, oui, c'est une forme de communication. La communication chez les fourmis se fait par les antennes et les phéromones en fait. Donc elles ont plein, oh là, à l'intérieur de elles. Ah. Eh, fourmise! Ah, il a coupé le micro. Je te laisse, fourmise. J'ai beaucoup de questions. Je vais remettre en grand, vous inquiétez pas. Alors, comment on fait pour remettre en grand? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Comme ça? Non. Problème. Ah, je suis embêté là. Tu cliques sur le petit point. Sur les petits points, ok. Et tu fais comment après, cœur? Tu fais comment? Tu cliques pas sur ton... Ah oui, d'accord. Désolé, désolé.
Est-ce que c'est pas en faisant ça? Non? Bon. Alors, on a un petit... Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, du coup, attends, fourmise, je réponds à mes questions. Vous ramenez la sourate qui prouve ça, que c'est du verre. Alors, la fourmi en elle-même, elle est très fragile. Mais vraiment, vraiment, vraiment très fragile. Heureusement qu'il y a ma femme, Eva, hein. Heureusement. En fait, la fourmi en elle-même est très fragile. L'exosquelette est super fragile. Donc, oui, on peut considérer, c'est comme du verre, ça casse super facilement. Avec toi, je peux avoir beaucoup de lait de fourmi. Ouais, regarde, regarde, elles en produisent beaucoup là-bas. Alors, qu'est-ce que vous avez vu là-bas en fait? Alors, c'est pas du lait de fourmi, hein. C'est une blague entre nous, entre moi et Fourmise. C'est une grosse blague entre moi et Fourmise. Ce que vous avez vu sur les parois qui est blanc, en fait, quelque chose qui sécrète pour protéger les déchets, leur nourriture, tous des trucs comme ça, en fait. Les fourmis, les guêpes et les abeilles sont très proches pour leur façon de fonctionner. Alors, les fourmis, les guêpes, les abeilles, les bourdons, certains autres insectes ailés se font partie de la même famille, les hémioptères, en fait. Voilà. Zigzag a suivi. Merci Zigzag pour ton suivi, merci beaucoup. Merci énormément. Donc oui, elles sont très proches, elles ont à peu près le même truc de vie, la même façon de vivre et tout ça, tout simplement parce qu'elles font partie de la même famille, la famille des hémioptères. Et comment on reconnaît un hémioptère? Tout simplement, en fait, vous avez tête, corps et gastre séparés par des toutes petites parties, on va dire. Et c'est ça qui détermine la famille, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Par exemple, un papillon, vous voyez très bien, le papillon, il ressemble pas à une fourmi. Voilà. Ou à une guêpe. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Je suis là pour en répondre. On finira le live vers 14h30, 14h45. Alors vous voyez, hein, ça transporte beaucoup, ça bouge beaucoup, ça amène au plus près, mais vraiment, vraiment, vraiment au plus près les graines de l'endroit du nid. Ça transporte énormément. Plus ça va être proche du nid, plus quand elles vont le broyer, qu'elles vont fabriquer leur pain de fourmi, il pourra aller directement 8,4 cœurs. Voilà, voilà. Donc là, on est sur une espèce qui va pas boire de liquide. Vous voyez? On est sur une espèce qui fabrique du pain. Dans le pain, elles vont trouver toutes les protéines nécessaires par rapport à la graine qu'elles vont broyer et tout ça. L'autre protéine, elles vont le trouver dans les insectes. Elles vont vraiment le trouver dans les insectes. Et à côté, vous avez d'autres fourmis qui vont boire du liquide. Voilà. Elles ne le font pas tout simplement parce qu'elles n'ont pas de jabot social. Le jabot social, en fait, c'est une poche, c'est un deuxième estomac qu'elles ont dans le gastre et qui permet de stocker la nourriture et de la transmettre à une autre fourmi. Voilà. Donc les Messor barbarus, elles ne l'ont pas. Donc elles ne stockent pas de nourriture à l'intérieur d'elles. Elles vont juste transporter la nourriture et nourrir comme ça, en fait. Donc c'est pour ça qu'elles transportent beaucoup de graines dans le nid. Vous allez avoir beaucoup de graines dans le nid. Elles vont les broyer, le transformer en pain de fourmi et le donner aux larves, le donner aux ouvrières ou à la reine. Merci Eva Top. Merci beaucoup. Voilà, voilà.
Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Alors, bah, je vais vous parler un peu de leur histoire, hein. Je vais parler un peu de l'histoire de ma colonie, hein, de ma colonie de Messor Barbarus. Donc, j'ai eu la reine avec quelques ouvrières il y a maintenant. Donc, attendez. Je vais prendre mon bouquin parce que j'ai un problème avec les années, moi. Ça avance tellement vite que je me perds dans les années. Donc, c'est une colonie que j'ai depuis 2022. Donc c'est une colonie que j'ai depuis 2022, donc elle va fêter, merci pour les éclairs Evatop, donc elle va fêter ses 3 ans chez moi. Et c'est une colonie que j'ai eue avec 5 ouvrières, donc reine et 5 ouvrières. Et actuellement, ouais, je dois bien en avoir, je dois en avoir un peu plus de 200. Je dois avoir un peu plus de 200 ouvrières. Et merci énormément pour les cadeaux. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Donc c'est une colonie qui va faire des majors, donc les plus grosses que vous avez. C'est ce qu'on appelle des majors. Les plus petites, c'est ce qu'on appelle des minors. Alors actuellement, je n'ai pas eu encore de sexués. Donc les sexués, ce sont soit des princesses, soit des princes. Donc qui vont être ailés. On va les reconnaître par le fait qu'ils vont être ailés. Tu as déjà fait mordre. Tu t'es déjà fait mordre par un major. Alors oui, je peux même littéralement. Enfin là, je peux pas le montrer parce que j'ai pas de trépied ou quoi. Mais littéralement, à chaque fois que j'en ai une sur le doigt, elle cherche à me pincer. Et littéralement, ça ne fait rien. On sent un petit peu le pincement, mais vraiment, vraiment sans plus. Après, Après, vous avez certaines fourmis qui vont être, voilà, qui vont vous faire des belles blessures en mordant. Non, non. Alors moi, après, j'ai peut-être la peau dure, donc c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être pour ça aussi que je ressens pas la douleur, quoi. Mais par exemple, là, les grosses majors que vous avez là, moi, elles m'ont jamais rien fait. Elles m'ont pas fait mal du tout, hein. Mais vraiment pas du tout. Oh oui, 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 oui. Ah, tu vas pas te tordre de douleur. Ça n'a rien à voir avec. Bon, je dis ça, comme si j'avais déjà subi la piqûre, mais je pense que c'est pas à la hauteur de la piqûre de la balle de fusil, par exemple, de la fourmi balle de fusil. Et c'est pas comparable, par exemple aussi. On m'a dit que vous voyez les frelons asiatiques, par exemple. Les frelons asiatiques, avant de vous piquer, ils s'agrippent à vous. Donc avec leur mandibule, ils s'agrippent et puis après ils piquent. Et on m'a dit que la morsure, donc le pincement des mandibules du frelon asiatique, tu le sentais passer, par contre. Et tu sens encore plus passer la piqûre après derrière. Bonheur à moi, je croise les doigts parce que en fait, je suis allergique aux piqûres d'insectes. Donc c'est marrant pour quelqu'un qui fait de la fourmi. Merci beaucoup pour ton live. À bientôt. Bisous aux fourmis. Merci Eva Top. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine. Donc voilà. Alors moi, alors c'est étonnant, oui, c'est vachement étonnant pour quelqu'un qui est allergique aux piqûres d'insectes de faire de l'élevage d'insectes. Mais depuis que j'élève des fourmis, je suis à fond sur les insectes. Mais vraiment à fond sur les insectes. J'ai des phasmes. Bon, je vous le montrerai pas là comme ça, mais j'ai des phasmes aussi. Et chaque fois, c'est parce que j'ai pas de place chez moi, mais littéralement, j'aurais plein d'insectes sinon chez moi, sans aucun souci, quoi. Donc du coup, voilà. Alors, sinon, j'ai pour projet, j'ai pour projet dans l'avenir
d'obtenir un local, d'essayer d'avoir un local à moi, ou à louer un local, et d'essayer... Ah, ça serait que... Ouais, moi, c'est parce que t'es là, hein, parce que sinon, il y aurait déjà une Philippus Regius à la maison, hein. Ça, c'est sûr et certain, hein. Après, plus grosse araignée, non, mais... parce qu'il faut être capacitaire, mais sinon, ouais, ouais, il y aurait des Regius assez facilement, hein, ouais. Il y aurait des Philippus, ouais, c'est sûr. Mais donc, du coup, j'ai pour projet plus tard, j'ai vraiment pour projet plus tard d'obtenir un local, ouais, et puis par la suite d'agrandir, bien sûr, et de créer, par chez moi, bien sûr, du coup, entre guillemets, un musée de l'insecte, de la fourmi, de l'insecte, et de l'ouvrir au public, bien sûr. Si c'est pour créer un musée, c'est pour l'ouvrir au public, pour vous faire découvrir pour faire découvrir cette passion que je peux avoir et partager cette passion. Alors, bien sûr, si un jour je réussis, ça n'aura rien à voir avec ce que je propose là. Vraiment, ça n'aura vraiment rien à voir avec la chose que je vous propose là. Ça sera beaucoup plus grand. Ils auront des espaces pour pouvoir évoluer beaucoup plus grands, beaucoup plus naturels, mais vraiment beaucoup plus naturels. Et surtout, il y aura beaucoup plus de variétés d'insectes, quoi. On va dire ça comme ça, de fourmis, d'araignées, de phasmes, de cétoines, de papillons, tout ça, quoi. Voilà. Donc c'est mon projet. Je vais commencer là cette année déjà à chercher euh, un petit local pour exposer quelques colonies que j'ai déjà chez moi et essayer d'accueillir du public. Après, ça va être dur, mais essayer d'accueillir du public. Et après, par la suite, si ça marche bien, ben, par la suite, on essaiera d'agrandir la chose, à trouver vraiment un local à proprement dit, et un grand bâtiment après que je referai pour en créer mon musée. Voilà, voilà. Et encore, Romain, tu verras quand ça rentrera à l'école. Quand tu vas le voir rentrer à l'école, que tu vas te dire il a déjà 3 ans, là, tu vas le voir grandir encore plus vite. Parce que vu que tu ne l'auras plus 24 heures sur 24 avec toi. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser là. Ça a été super intéressant de faire ce petit live. J'ai eu beaucoup de monde, j'ai eu beaucoup de questions. Ça a plu à beaucoup de monde, j'en suis ravi. Mais vraiment, vraiment, vraiment ravi. Et voilà. Parce que moi, il va y avoir le temps que je m'aille me préparer pour aller au travail. Je vais bientôt aller travailler. Je travaille ce soir, je travaille cette nuit, donc du coup, il va falloir que je prépare tout ça. Voilà. Bah du coup, il me reste qu'à vous remercier. Il me reste qu'à vous remercier, à vous souhaiter une bonne après-midi, à vous dire à la prochaine pour ceux qui seront là. Alors, live demain soir, nourriture. Voilà. Live demain soir de nourriture. Vous allez les voir être nourris, vous allez les voir évoluer, vous allez voir d'autres espèces. Donc n'hésitez pas à passer. N'hésitez surtout pas à passer. Et vendredi, 21h, Hamlet. Vendredi, relive l'après-midi comme ça, qui sera beaucoup plus long. Là, j'aurai beaucoup plus le temps. Donc j'aurai 2 heures devant moi, donc ça sera très bien. Enfin, jusqu'à 16h, 16h30, on va dire. Donc je travaillerai pas le soir, donc ça sera très bien. Ou on parlera comme ça, je prendrai une espèce et on parlera comme ça. Donc voilà. Et après, il faut que je vois samedi ou dimanche, il y aura, euh, il y aura le retour du championnat. Alors pour ceux qui connaissent, vous savez que je fais un championnat de beauté de mes fourmis, donc pour élire la plus belle fourmi de mon élevage. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des duels donc que je fais où je vous présente les deux fourmis.
Je vous les mets l'une à côté de l'autre dans leur fourmilière, pas l'une à côté de l'autre comme ça, ou qui risquent de combattre. Et littéralement, vous avez juste à voter pour l'une ou pour l'autre pour la faire gagner ou pas. Voilà. Et à la fin de l'année, avant la diapause, donc avant qu'elle aille se reposer, on aura un classement final et on saura qui vous avez élu plus belle petite fourmi de mon élevage 2025. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Donc ça sera soit samedi, soit dimanche. Je vous le rappellerai de toute manière. Je vous le redirai de toute manière. Voilà, voilà. Ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi. C'était un petit live improvisé, mais un bon petit live. Je suis bien content. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de questions. Et on a pu parler un petit peu de ces Messor Barbarus et de fourmis en général. Merci à vous. Bye bye à tous et bon après-midi à tous. Et je vous dis peut-être à demain pour ceux qui repasseront.